Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous l'accorde, cette semaine nous avons eu pas mal de pensées du jour qui étaient un peu tendues, un peu compliquées. Voilà, moi j'étais pas tranché et moi je suis avec vous, je suis totalement transparent. Aujourd'hui nous allons essayer de répondre à une question que nous a posée l'un de nos amis. Si je divorce, est-ce que je serai perdu ? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, vos réponses s'agissant de cette question. Si je divorce, est-ce que c'est fini pour moi? J'irai pas au ciel. À tout de suite, nous allons en parler. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà les amis, nous abordons un thème encore un peu délicat parce qu'il s'agit de sentiments, d'émotions, de vivre ensemble. Et très clairement, j'aimerais que nous puissions, voilà, sans tabou, aborder cette situation où voilà, un couple va se séparer par le divorce. En même temps, quand nous disons ceci, nous entendons probablement dans notre tête que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça marche? Donc, finalement, où se pencher? Alors, si je divorce, oui, mais Jésus a dit de ne pas se séparer. Et vous avez donc des personnes qui préfèrent rester mariées, qui préfèrent être dégradées, je vais utiliser ici prendre des coups, être insultées, être dénigrées, être dérespectées, mais ils ont sauvegardé, j'ai envie de vous dire, ils ont sauvegardé leur mariage, au moins ils seront sauvés. Il y a des personnes qui voient comme ça et je respecte totalement cette position, même si je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres qui vont se dire, ok, ça va pas parce que je prends des coups. Je suis quand même le temple du Saint-Esprit, je l'ai entendu dans les pensées du jour. Donc je vais me séparer, je me sépare mais je ne divorce pas. Ça marche? Donc je reste éloigné mais je ne divorce pas. Alors, c'est une possibilité que vous pouvez également choisir. Il y a certaines personnes qui le font. Alors, sachez que le divorce est toujours quelque chose de destructeur. Ça abîme et l'un et l'autre. Le divorce abîme tous les deux. Donc, l'idée pour vous, et vraiment pour nous, c'est de tout faire pour que nous puissions nous pardonner. Et ça, c'est pas un mince mot, c'est pas un faible mot, parce que le Christ nous invite à nous pardonner même quand les choses sont compliquées. Mais vous comprenez bien que le pardon, ce n'est pas rester prendre des coups, de se faire insulter, mais que les deux puissent reconnaître leurs difficultés et se faire aider pour avancer ensemble. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. Je crois que ce sujet est très délicat parce que l'un de nos amis l'a posé. Alors, nous en venons donc à ce texte de Corinthiens qui visiblement nous prend à contre-pied. Et Paul dira donc à cette communauté de Corinthe, s'agissant donc de ceux qui sont mariés, donc il y en a un qui va se donner au Christ, qui va commencer à croire au Christ, et puis l'autre, il ne veut pas croire en Christ. Alors, Paul va leur dire, si le non-croyant, donc celui qui ne s'est pas engagé avec le Christ, se sépare, en d'autres termes, si le non-croyant décide de ne plus rester avec celui qui est croyant, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur, donc celui qui a donné sa vie au Christ, ne sont pas liés dans ce cas. Ne sont pas liés. Le lien qui existe au sein du mariage, Paul dit que finalement, ils ne sont pas liés à ça. Donc, vous comprenez bien que pour le Seigneur, et dans ce cas bien précis, on ne va pas extrapoler, dans ce cas bien précis, Paul a autorisé ou finalement comprend le fait qu'on puisse se séparer. Mais il dit bien, c'est le non-croyant qui décide de se séparer. Plus tard, il dira que, mais si le non-croyant veut rester avec son époux ou son épouse, finalement, l'époux ou l'épouse est une bénédiction pour cette personne. Vous voyez, donc, c'est pas une invitation à divorcer parce que, voilà, j'ai donné ma vie au Christ, maintenant mon mari ou mon épouse ne partage pas les mêmes principes que moi, je divorce. Non, pas du tout. Soyons une bénédiction pour notre époux ou notre épouse selon le cas. Alors, vous comprenez bien que si vous divorcez, s'il y a une séparation, c'est parce qu'il y a une grosse carence, il y a eu une grosse blessure et que potentiellement, les perspectives de réparation
soit nous les refusons, ou l'autre les refuse, ou c'est les deux qui refusent de pouvoir travailler pour une reconstruction. S'agissant du divorce, je crois que par moment, il faut en arriver là. Parce que vous serez tellement maltraité, tellement mis par terre, tellement détruit, tellement cassé, que vous aurez même plus goût à vous approcher de Dieu. Alors, Paul dira une chose et on finira dessus. Dieu vous a appelé, m'a appelé, nous a appelé à vivre en paix. Et je crois que c'est finalement ce que je retiens. Est-ce que tu seras perdu? Je vais te le dire, non. Ça dépend dans les conditions. Voilà, chaque cas est particulier, unique. Tu connais ta vie, tu sais, toi, ce que tu subis dans ton couple. Tu sais également ce que tu as fait, que tu as essayé de mettre en place en vain parce que potentiellement l'autre ne veut pas, refuse totalement et veut continuer à te faire tout ce qu'il te fait. La possibilité t'est offerte. Moi, je ne suis pas en train de vous dire comment vous devez gérer votre vie, mais de vivre en paix. De vivre en paix. Alors les amis, je sais que c'est encore la pensée du jour délicate. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, gardez ce respect. Ça marche, c'est important que quand je le répète, gardons le respect qu'on commente parce que parfois on prend des aises et on oublie que derrière il y a des personnes qui vous lisent. Donc pas d'attaque personnelle, simplement exposer ce que vous pensez, donner des conseils, encourager également ceux qui sont dans ce cas-là ou certaines personnes également qui sont également en cheminement. Que Dieu vous garde et je vous dis à demain. Voilà les amis, sujet très délicat, je vous l'accorde. N'hésitez pas à partager comme d'habitude, à commenter. Et ça, j'attends vraiment de vous lire pour avoir votre perception du divorce. C'est toujours catastrophique un divorce. Ça fait toujours mal, ça soulage parfois. Parce que voilà, j'ai entendu également des choses. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. À bientôt.